அரசுகளும் ஆட்சியாளர்களும் குழந்தைகளுக்கான அடிப்படை உரிமைகளான வளர்ச்சிக்கான உரிமை, வாழ்வதற்கான உரிமை, பாதுகாப்பான உரிமை, பங்கேற்பதற்கான உரிமை ការថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារដែលជាសាច់ញាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគ្រួសារដែលជាសាច់ញាតិរបស់កុមារជួយថែរក្សាកុមារឲ្យបានល្អ នៅក្នុងការដែលឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការចែកចាយនៅអារម្មណ៍របស់គាត់ពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅបាន Igcina ingane ingasakwazi yona ukuthenga izinto ezifunwa yiyona ngoba le mali igcina manje seyenze sengathi manje yiyona esebenzayo angakumbi emahome ngoba phela ngithi ziyakhokha ngayo le mali អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការដោះស្រាយគឺកំណត់ឲ្យមានសេវាកម្មសម្រាប់កុមារពិការនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ Government should be at core of the institutionalization, should have initiative and ownership of taking children to families and community. My message to the governments is that tailor-made, comprehensive support for vulnerable parents, delivered before crisis strikes the family, is best for the child, most effective, and also it costs a lot less than alternative care. ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកថែទាំខ្ញុំសូមជំនុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកចាត់ជំនួយជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ដល់កុមារជនរងគ្រោះដល់សហគមន៍ឲ្យបានគ្រប់គ្នា I would like the government and policymakers to understand that family reunification is very important for children like me who lost their family in the Cherbourg. And the only relative that I have is my mom's aunt who lives in Sweden. So family reunification should be less strict, more flexible and make exceptions in order to make sure that unaccompanied minor can live with their relatives. Politics should consider the human aspect first. ខណៈអានjatelo dang'iyo sombe nyithindo dobedo malo moingo sani. Principalmente creo que me gustaría crear un proyecto que se enfoque en las niñas principalmente de las áreas rurales. ប្រសិនបើខ្ញុំអាចផ្ដល់មតិយោបល់ពីការគ្រប់គ្រងការថែទាំតាមបែបគ្រួសារត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះវានឹងជួយធ្វើឲ្យកុមារដែលមានពិការភាពប្រកាសថាសេវាកម្មស្ដារនីតិកាយសម្បទាសម្រាប់កុមារដែលមានពិការភាព If I am in charge, I will work with the motto to ensure that no children are left without a family and residential care will be the last option and obviously for interim period until the child will be reunified with the family or placed in an alternative family-based care. បច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រូវបានសមាហរណកម្មមករស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសង្ឃឹមថាកុមារទូទាំងពិភពលោកនឹងទទួលបានការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារឬសាច់ញាតិ It doesn't matter how small or big the change is. Small changes bring about big impacts. Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Bienvenue à cette deuxième journée de la journée de débat général sur la protection de remplacement pour les enfants. Nous allons voir un petit peu ce que nous avons vu au cours de la première journée, surtout pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes au cours de cette session. Mais avant de passer à cela, j'aimerais parler des règles d'engagement qui ont été prises et que vous retrouvez également dans le chat de cette session. Donc, je vous demande à nos orateurs de parler lentement. S'ils parlent trop vite, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire dans l'étiquette questions-réponses. Nous avons également la traduction vers différentes langues. Vous pouvez utiliser dans la partie inférieure de l'écran l'icône interprétation pour pouvoir choisir la langue de votre choix.
Nous avons également la traduction en langue des signes. Vous la voyez à côté des orateurs. Et nous avons cette traduction en langue de signes internationale dans toutes les sessions et dans tous les groupes de travail également. En ce qui concerne l'étiquette et la logistique, vous pouvez adresser vos questions aux questions et réponses. Vous pouvez utiliser cette étiquette à n'importe quel moment de ces séminaires. Cette session est enregistrée et les orateurs peuvent changer leur nom. Chers enfants, n'oubliez pas de ne pas inscrire votre nom de famille, simplement votre prénom. Nous allons essayer de respecter tout le monde et toutes les questions qui seraient abusives, des attaques contre les enfants ou des demandes d'informations personnelles seront éliminées. N'envoyez aucun message privé aux jeunes orateurs. Si vous voulez contacter les enfants de manière professionnelle, vous pouvez contacter IceLink qui pourra vous mettre en contact avec les organisations de soutien de l'enfance et vous trouverez cet email dans le chat. Voilà, maintenant j'aimerais vous présenter nos orateurs pour cette session du matin. Ils vont pouvoir transmettre leur message. Nous allons d'abord écouter Balaram du Vietnam. Il travaille avec les enfants. C'est Moussa de Tanzanie. Il travaille avec Kat. Et Balaram a vécu des situations très difficiles et il a vécu dans des institutions avant d'être réintégré dans sa famille en 2012. Depuis lors, il a suivi toute une série de formations et de programmes de leadership à l'école et également dans sa communauté locale. Et maintenant, il étudie la sociologie et espère devenir un travailleur social à l'avenir. Nous allons écouter son message qui a été enregistré à cause d'une mauvaise connexion. Je ne sais pas si nous avons un problème technique. Ou je vais peut-être vous présenter Moussa pendant que nous essayons de résoudre ce problème. Nous avons donc Moussa qui a toujours défendu les droits de l'enfance en Tanzanie au travers de différentes plateformes pour l'enfance et il est très enthousiaste de représenter les enfants et faire entendre leur voix. Son ambition est de devenir un artiste et de montrer et d'enseigner ces techniques à d'autres enfants tout en continuant à lutter pour les droits de l'enfance. Je suis désolé, mais nous n'entendons pas le son de la vidéo. Nous allons réessayer avec le son. Merci de votre patience. Donc, moi, au nom du Népal, je crois qu'il est très important d'être présent au cours de cette réunion. Je suis ravi d'être là du fond de mon cœur et j'aimerais exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui m'ont soutenu et qui ont soutenu toutes les personnes qui sont dans ma situation. Merci beaucoup également au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour m'avoir permis de participer en ligne. Et j'aimerais également de dire quelque chose d'autre au cours de cette réunion qui est si importante. Je crois que ces types de réunions est très important pour nous, comme je vous le disais, et j'aimerais vous raconter quelque chose au cours de cette réunion. Je peux enfin faire entendre la voix d'autres enfants.
à cause de différents cas d'exploitation sexuelle dont les enfants sont victimes. Il est important de donner une réponse rapide à tous ces différents cas. Pourquoi? Eh bien, cela a un impact ça a un impact sur la vie des enfants, mais il est également important de pouvoir faire en sorte que les enfants participent aux différents forums. Ils sont des victimes, mais ils ont également des droits individuels. Et c'est pourquoi il faut respecter cette individualité et cette intégrité. Il faut également dire qu'il est nécessaire de respecter les enfants, les jeunes et permettre leur participation active en relation avec les différents thèmes qui les touchent. Cependant, on a la sensation que la participation des enfants est très complexe. On ne les écoute pas comme on devrait les écouter. Et c'est pourquoi la protection de leurs droits est toujours un enjeu, un défi à relever. Il faut également essayer d'obtenir une plus grande compréhension de la situation et des situations qui sont vécues par les enfants. Et parfois, les réponses des systèmes de protection ne sont pas pertinentes et elles devraient être basées sur le respect, sur l'application des mesures de participation des enfants et des jeunes. Il s'agit là d'une partie très importante de l'action. Voilà, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Et ce sont les points que je voulais commenter avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette petite intervention. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir offert la possibilité de parler. Chers amis, merci. Voilà. C'est ce que je voulais commenter avec vous. Bon, ma participation n'a peut-être pas été remarquable, mais je crois que cette réunion est replète de choses très intéressantes dont nous allons tous pouvoir débattre. Merci et Balaram, je vous encourage à continuer à participer de la sorte. Maintenant, nous allons écouter Moussa. Bonjour à tout le monde, je suis Moussa de Tanzanie, je représente le CAT et le YAT et j'aimerais utiliser cette opportunité qui m'est offerte pour remercier la journée de débat général des Nations Unies pour parler des problèmes et des droits de l'enfance. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont été avec nous depuis le premier jour et qui enfin ont eu la possibilité de s'exprimer. Merci à tous les organisateurs de la GDJ qui nous ont permis d'être là et de participer également. Et merci une fois plus à mes compagnons du CAT qui ont fait en sorte que je puisse être là avec vous. La journée de débat général est très importante. Il s'agit d'une plateforme très intéressante pour pouvoir transmettre les expériences des jeunes et des enfants qui vivent en situation de protection, de remplacement. Cela nous permet d'amplifier nos voix, nos opinions, de nous faire entendre quant à savoir ce qui est important pour nous, ce que représente la protection de remplacement et défendre le changement dans le domaine de la protection de remplacement pour les enfants. Merci beaucoup.
Merci Moussa également. Également une vidéo très intéressante. Nous avons entendu des messages très intéressants de la part des enfants et merci à tous les deux une fois de plus pour cette contribution importante. Nous avons eu des débats très intéressants hier et vous avez très certainement participé à ces débats et c'est pourquoi j'aimerais vous remercier pour votre participation, ces différentes perspectives des CRC, des ONG, des universités, des experts, tout cet éventail d'expériences ont vraiment permis à notre effort d'être inclusif et efficace à la fois. Mais j'aimerais surtout remercier les enfants et leur participation. Ils représentaient différents coins du monde et ils ont permis de partager des perspectives et parfois des expériences parfois horrifiantes, mais également de bons exemples de comment les efforts peuvent améliorer la vie des enfants et leurs familles. Nous avons vu comment des enfants participaient et s'engageaient à la protection de leurs droits et c'est quelque chose qui est tout à fait admirable. J'aimerais souligner les thèmes qui ont été discutés dans les 3 groupes de travail d'hier. Nous avons d'abord parlé du renforcement des familles et des communautés pour éviter la séparation avec la leçon apprise de la pandémie. Et dans ce groupe de travail, nous avons parlé de la prévention, de l'identification préalable, de l'intervention rapide et également des mesures appropriées pour pouvoir gérer les différents cas de manière pertinente. Le besoin de services sociaux au niveau général, au niveau spécifique, c'est-à-dire au niveau individuel et également au niveau spécifique et spécialisé. Nous avons eu des exemples de la Lituanie avec de nouveaux programmes qui ont été lancés par différents groupes ainsi que la centralisation du système. Et nous avons également vu la situation, comme je vous disais, de la Lituanie. Là, il est important d'écouter les enfants et on a insisté également sur l'importance pour les enfants de participer à ces différents processus. Il faut tenir en compte leurs différentes voix, il faut les écouter. Il s'agit également de la responsabilité de l'État en ce qui concerne les budgets, la formation des différents professionnels et le besoin également d'avoir un processus de suivi. Nous avons également insisté sur le fait que lorsqu'un membre de la famille disparaissait, eh bien, nous aurions pu éviter cela, mais souvent les services sociaux réagissent de manière trop tardive. Et c'est pourquoi il faut tenir en compte toute une série de thèmes et de sujets, comme par exemple les relations qui existent entre les enfants et leurs parents. Donc, il faut essayer de protéger cette relation. On a également parlé des enfants handicapés. Comment est-ce qu'il faut les appuyer et du besoin également de renforcer le conseil, la communication au sein de la communauté. L'intervention rapide, je vous le disais, les subventions et cela nous conduit à une plus grande réunification des enfants avec leurs familles. On a également souligné l'importance de la pandémie, bien sûr, de tous les problèmes qui dérive de la COVID-19. La COVID-19 a souligné les points faibles du système, la pauvreté, le manque d'accès à la santé, à l'enseignement, etc. C'est pourquoi ce sont les différentes conclusions du premier groupe de travail. Dans le deuxième groupe de travail, nous avons parlé des besoins, des droits des enfants. Comment les protéger lorsque ces enfants sont séparés de leur famille ou de leur communauté ou qu'ils n'ont aucun type d'accompagnement. On a insisté sur le fait que l'État a l'obligation de protéger, de s'occuper des enfants et de leurs maladies mentales et physiques. Ils doivent également sentir de la compassion face à la situation des enfants. Et ce groupe a également parlé du besoin d'avoir plus de ressources économiques. Les enfants, s'ils proviennent d'une minorité ethnique, ont besoin d'un soutien supplémentaire. Et chaque région a besoin de solutions différentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extrapoler, transposer les expériences d'un coin du monde à un autre.
Nous avons peut-être des expériences de succès ou d'échecs, mais nous avons besoin de ressources pour adapter ces mesures et pouvoir ainsi réintégrer les enfants dans les différentes options de protection. La prévention est sans aucun doute un des points fondamentaux. Surtout, on a surtout insisté sur l'importance de changer la mentalité en ce qui concerne les systèmes de protection. En ce qui concerne le groupe de travail numéro 3, eh bien, nous avons parlé de l'accès à la justice, de la responsabilité des autorités face aux enfants et face aux enfants qui sont devenus adultes dans des centres ou des institutions. Et nous avons écouté plusieurs témoignages assez difficiles à écouter, des échecs de la part d'institutions, des enfants qui nous ont parlé d'expériences qui les ont marqués, des expériences pleines d'insécurité, de violence, d'esclavitude, de l'absence de statut juridique, d'incapacité de se développer au niveau personnel. Et ces différents aspects ont été traités et nous avons également vu la situation dans les orphelinats. Autre point très important que nous avons parler et de terminer l'internement. Cela est très important. La participation des enfants a également été traitée. Nous avons vu comment les budgets doivent être utilisés pour pouvoir donner une réponse. L'importance des leçons apprises. Il faut nous assurer que les erreurs ne sont pas répétées à l'avenir. Il faut également essayer de réparer les problèmes qui ont été produits pour les 30 victimes. De nouveau, la question de la responsabilité de l'État concernant le fait de donner des services, des systèmes, de garantir des systèmes de sécurité pour les enfants. Ensuite, il y a eu l'exemple de certaines organisations qui ont fait preuve d'une volonté politique qui s'est avérée très importante aussi. L'implication publique aussi, il est donc très important d'informer ce qu'il se passe au sein des institutions pour nous assurer que ces erreurs ne se reproduisent plus jamais. Il y a donc des déclarations qui ne sont pas encore ratifiées par tous les États, mais voilà, ce sont quelques exemples des éléments qui ont été soulignés hier. Je n'ai pas pu tous les couvrir, mais j'espère que j'ai pu donc souligner les principaux. Tous les groupes ont donc insisté sur l'importance de la prévention de la séparation, ensuite des services de protection efficaces, ensuite la responsabilité de l'État et la participation des enfants. Nous avons écouté les exemples d'enfants dont l'enfance a été volée, qui ont dû subir des situations très graves, mais nous espérons que notre travail contribuera à ce que les enfants aient une meilleure enfance. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien profiter de cette deuxième journée de notre JDG. Maintenant, nous avons environ 10 minutes de pause. La prochaine session commencera à 9h30. Vous devez donc faire clic sur le lien de la prochaine session. Vous êtes déjà enregistré à votre prochaine session. Vous pouvez y accéder à travers l'invitation que vous avez reçue ou en cliquant sur le lien que vous trouverez dans le chat. Merci et à bientôt.